Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois de ça, je vous racontais mon expérience paranormale qui m'était arrivée dans une maison, dans le sud de la France en 2013. Mais bien avant ça, j'avais déjà vécu des phénomènes que je ne pouvais pas m'expliquer, dans une toute autre région de France. Cette fois-ci, je vous emmène avec moi en Bretagne en 2008. Pour vous remettre dans le contexte, à cette époque je vivais encore chez mes parents. Nous vivions dans la région de l'Aude, et mon père a toujours voulu partir en Bretagne. Mes parents ont donc décidé de vendre leur maison qu'ils avaient dans le sud de la France pour partir vivre dans le Finistère. Ils sont d'abord dans un premier temps montés chez ma tante, qui vivait déjà sur place, pour pouvoir visiter des maisons parce que c'était plus facile pour eux. Au bout du compte, au bout d'une semaine, mes parents ont trouvé une super jolie maison qui se trouvait dans un village, dans un très petit village de 2000 habitants. Donc de passer d'une ville de environ 45 000 habitants à un petit village de 2000 habitants, autant vous dire que ça m'a fait très bizarre sur le coup. La moyenne d'âge était d'environ 45 ans, donc j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire sur le moment. Comme vous pouvez le voir, la maison est très isolée. Aucune mitoyenneté. Elle est entourée par un champ de blé, et la vue directe en face de la maison, c'était un cimetière. Oui oui. Tous les matins quand j'ouvrais ma fenêtre, j'avais une vue imprenable sur le cimetière du village. Notre rue était très peu fréquentée. Au bout de notre rue se trouvait un chemin de randonnée pédestre, donc du coup les voitures ne passaient pas. On avait très peu de circulation. Mes parents ont donc acheté la maison, et nous avons déménagé, seulement ma mère et moi, en avril 2008. Mon père était resté dans le sud de la France parce que la vente de la maison du sud n'avait pas encore été faite, donc du coup il était resté sur place en attendant que tout soit réglé. Pour vous décrire un petit peu la maison, quand on rentrait à l'intérieur, on passait donc la porte d'entrée. Sur notre droite, nous avions un placard. Sur notre gauche, il y avait la porte de la salle à manger. En face de nous, il y avait la porte de la cuisine. À droite de la cuisine, nous avions l'escalier qui montait à l'étage, une chambre sur la droite de l'escalier, une salle de bain et des toilettes. Une fois à l'étage, la première porte sur la gauche, c'était ma chambre. La porte en face, sur la droite, c'était une salle d'eau avec des toilettes. À côté de cette salle d'eau, il y avait un grenier, et au fond du couloir, il y avait une autre chambre que ma mère a pris quand on a emménagé. Derrière la cuisine, il y avait une autre pièce qu'on appelait l'arrière-cuisine. La propriétaire précédente, en fait, se servait de cette pièce-là pour faire cuire ses crêpes. Ça peut peut-être faire très cliché comme ça, de parler de la petite mémé qui fait ses crêpes bretonnes dans son arrière-cuisine, mais c'était le cas, elle faisait vraiment ses crêpes à ce niveau-là. On avait quand même une très grande cuisine, plus une autre pièce qui était quand même aussi très grande. On se servait comme buanderie en fait, parce qu'il y avait aussi un évier, donc voilà, on pouvait s'en servir comme buanderie. Il y avait aussi une porte dans cette pièce-là qui menait directement dans le garage. Pour le passé de la maison, je n'ai pas vraiment de témoignages dessus, je sais juste qu'elle appartenait à une personne âgée qui était récemment décédée en maison de retraite et que sa fille avait décidé de vendre la maison, mais sinon après à part ça je ne sais pas ce qui s'était passé avant, je ne sais pas qui avait vécu dedans à part cette personne-là, j'en sais rien. Contrairement à la maison dont je vous ai parlé dans la précédente storytime, je ne me suis jamais sentie mal dans cette maison. L'atmosphère n'était pas pesante ou oppressante, mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose, je sentais qu'on me regardait, je sentais des choses. Il y avait un dressing dans ma chambre qui fermait avec une porte, et j'avais tout le temps l'impression que quelque chose me regardait depuis cet endroit-là. Quand je m'endormais le soir, je m'endormais en regardant cette porte, en ayant l'impression en fait qu'il y avait quelqu'un. Au début, quand on emménageait avec ma mère, ça allait, les premiers jours, ça allait, on n'a rien vécu de particulier. Mais très vite, il a commencé à se passer des choses. Je crois que le premier phénomène auquel on a assisté avec ma mère, enfin qu'on a assisté, c'est vite dit, mais le premier qui s'est produit, ça a été pendant une nuit. On a entendu le bouton de l'interrupteur du couloir de l'étage qui s'allumait. Et quand j'ai regardé sous la porte de ma chambre, j'ai vu qu'il y avait la lumière. Mais je n'entendais rien. J'entendais pas de bruit, j'entendais rien du tout. Et peu de temps après, peut-être 1 ou 2 minutes après, de nouveau, on a entendu le bouton et la lumière s'éteindre. Le lendemain, ma mère m'a même demandé si c'était moi qui m'étais levée pendant la nuit pour aller aux toilettes. Parce qu'elle avait trouvé ça bizarre en fait d'entendre le bouton de la lumière s'allumer et ne pas entendre après la chasse d'eau ou quoi que ce soit. Donc elle m'a posé la question et bien évidemment je lui ai répondu que non, ce n'était pas moi. On a aussi très vite commencé à entendre des bruits de pas dans les escaliers. C'était un vieil escalier donc du coup il craquait quand même pas mal. Donc on entendait des fois la nuit, à certaines heures, on entendait quelque chose monter.
et on entendait des fois marcher aussi dans le couloir. Pour ce qui est des sols, des chambres et du couloir de l'étage, c'était pas un parquet en vieux bois comme pouvait l'être l'escalier, non, c'était un parquet qui avait été totalement rénové, et il y avait une espèce de parquet flottant, enfin, je vous mets la photo, comme ça vous comprendrez ce que je veux dire. Donc il y avait un parquet tout neuf qui avait été posé, donc c'était pas un parquet qui craquait. On entendait tellement de bruit en fait la nuit, que ma mère est déjà venue me voir en pleine nuit pour me demander si c'était moi qui faisais du bruit. Parce que je veillais quand même assez tard le soir, je restais éveillée pour dessiner et rester sur la MSN. Bien évidemment, du coup, ce n'était pas moi qui bougeais, et je faisais exprès de me mettre de la musique dans les oreilles pour ne pas entendre les bruits qu'il y avait tout autour de nous. Les phénomènes se sont multipliés, on entendait des bruits toutes les nuits on entendait quelque chose. Que ce soit des bruits de pas, que ce soit des bruits de coups dans les murs, parce que des bruits de coups avaient commencé aussi à se faire entendre. Et on entendait aussi des bruits pendant la journée. On y prêtait moins attention forcément parce qu'on était occupé, on faisait autre chose, mais on entendait de temps en temps des petits bruits. On a déjà eu des bruits, quand on était en bas, on entendait des bruits à l'étage, quelqu'un qui marchait à l'étage. Donc les phénomènes se passaient, enfin il y avait tellement de phénomènes qui se produisaient qu'au bout d'un moment, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre mon téléphone, un magnifique Samsung J700 coulissant rose. À l'époque, c'était la classe d'avoir ça. Du coup, je l'ai mis en mode enregistrement. Je l'ai posé sur mon bureau. Je me suis dirigée vers ma porte et je suis descendue. Mes parents m'attendaient pour manger. Ils avaient tout prévu. Ils avaient tout amené sur la table de sorte à ce qu'on soit pas obligé en fait de retourner, de se lever, de retourner dans la cuisine et faire du bruit. Donc on avait tout fermé. On avait la porte de la salle à manger qui était fermée. On avait 2 portes dans la cuisine, on les avait fermées aussi. On n'avait absolument pas allumé la télé et on a mangé dans un silence de mort, si je peux dire ça comme ça. Donc au début de l'enregistrement, on m'entend marcher, on m'entend ouvrir la porte, la fermer, et on m'entend descendre les escaliers tel un hippopotame. Donc je vous mettrai la partie où je marche et je descends, et ensuite les parties où je ne suis plus dans la pièce, pour que vous fassiez bien la différence entre le moment où je suis là et le moment où je ne suis plus là. Vous verrez que ce sont des bruits totalement différents. Personnellement, je trouve que ces bruits ne ressemblent pas à des bruits de bois qui craquent, de maisons qui travaillent, enfin qui vivent tout simplement. Je trouve que ça ressemble à des bruits de petits pas sur du parquet. Et ou des petits bruits d'objets qui bougent ou qui tombent, enfin voilà, des petites choses comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Donnez-moi votre avis, ce que vous avez entendu, à quoi ça vous fait penser. Bien évidemment, je ne vous ai pas mis l'intégralité de l'enregistrement, parce qu'il dure quand même 22 minutes, donc je vais pas vous mettre 22 minutes d'enregistrement, mais je vous ai mis les passages où il se passait vraiment quelque chose. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieuse d'avoir votre avis. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne me suis jamais sentie mal dans cette maison. J'ai jamais ressenti quelque chose de négatif. J'ai très vite appris à vivre avec ces phénomènes parce que je sentais que c'était pas... Oui, c'était vraiment pas quelque chose de négatif. Donc j'ai appris à vivre avec et je l'ai trouvé même fascinant, au point que j'avais commencé à faire du pendule pour essayer d'entrer en communication. Je n'ai pas fait de Ouija ou de quoi que ce soit. J'étais quand même lucide à l'époque, je savais que c'était la merde de faire ça. C'était quand même pas terrible de faire ça, mais j'avais fait des séances de pendule pour essayer de rentrer en communication. Savoir qui était là, si cette personne voulait communiquer, si elle voulait dire quelque chose, ou si elle était juste là parce que c'était chez elle, tout simplement. Avec le recul, c'était peut-être pas la meilleure idée de faire du pendule, étant donné qu'il se passait des choses, mais bon. Sur le moment, j'ai pas vraiment réfléchi, et comme j'étais fascinée par ça, j'ai foncé. Du coup, je ne savais pas trop si c'était des phénomènes paranormaux, ou tout simplement une maison qui vit, donc qui craque, le bois qui travaille, ou aussi peut-être des rongeurs qui étaient dans les murs. Bon, la maison était quand même très, très saine et tout ça, donc après on n'est jamais à l'abri de petites souris qui passent dans les murs, mais je vois mal des souris quand même donner des coups, donner des coups dans les murs, ou alors il faut vraiment qu'elles soient très très vénères. Mais je sais que j'ai pas rêvé ces phénomènes-là, ma mère les a vécus tout autant que moi, et elle n'a jamais été attirée par ce genre de choses, elle en a toujours eu peur, et là je voyais qu'elle avait réellement peur. Pour que vous ayez votre mère qui vienne une nuit vous voir, vous demander si c'est vous qui faites du bruit, et qu'elle vous demande si elle peut rester avec vous dans votre chambre le temps que les bruits passent, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose, c'est qu'elle avait vraiment peur. Au final, nous sommes restés que 1 an et demi à peu près dans cette maison. Ma mère vivait très mal en fait le fait que mes frères en fait étaient restés dans le sud de la France, ils n'étaient pas venus avec nous. Et le fait de se retrouver d'un coup loin de ses enfants, elle l'a très mal vécu. Elle a toujours eu ses enfants à environ 1 heure de route de chez elle, et là, la coupure a été vraiment trop brutale. Donc on a fini par redescendre, vendre cette maison et redescendre dans le sud. Voilà, je vous laisse donc me donner votre avis dans les commentaires. Encore une fois, je ne cherche pas à vous exposer mon expérience comme étant des faits véridiques. Je ne vous oblige pas à me croire ou quoi que ce soit. Je ne cherche pas à changer votre manière de voir les choses. Moi, c'est la façon que j'ai vécu ces phénomènes, c'est la façon que je les ai ressentis. Je ne vous impose rien. Si vous ne voulez pas me croire, ne me croyez pas. Toutefois, si vous avez vous aussi vécu des phénomènes que vous n'arrivez pas à vous expliquer, vous pouvez m'envoyer un message avec votre témoignage à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description. J'ai déjà fait 2 vidéos sur les témoignages de mes abonnés que je vous mets dans le petit i juste en haut là. Donc faire une 3e vidéo, voire même une 4e si j'ai assez de témoignages, ça me dérangerait absolument pas, et je suis toujours curieuse et fascinée de lire vos témoignages et de les raconter ensuite. Donc pourquoi pas faire une autre vidéo avec peut-être votre témoignage. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Ce que vous avez pensé aussi des enregistrements vocaux. Voilà, vous me dites ça dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et souvenez-vous, jetez toujours un coup d'œil par-dessus votre épaule.